Rénovation de maisons, aménagement de terrasses, extensions. Les architectes d'Aramis Construction vous accompagneront dans tous vos projets et vos questionnements. Retrouvez-nous au 11 rue Jean Jaurès à Arnouville ou sur les réseaux sociaux et sur internet aramis-construction.fr ou encore au 01 39 93 99 99 01 39 93 99 99. Dimanche 14 septembre, de midi à 18h, Festival arménien de Paris, rue Jean Goujon. Pour la 8e année consécutive, retrouvez le Festival arménien de Paris, une grande fête pour célébrer la culture arménienne. Au programme, animation artistique, restauration arménienne, stand associatif, tombola, activités pour les enfants et concerts lyriques au sein de la cathédrale. Nouveauté 2025, stand de calligraphie arménienne pour écrire votre prénom en arménien. Venez en famille ou entre amis. Venez avec vos amis français pour leur faire découvrir la culture arménienne. Dimanche 14 septembre, Festival arménien de Paris, rue Jean Goujon. Événement gratuit et ouvert à tous de midi à 18h. Sous le haut patronage de Monseigneur Krikor Khachatorian, primat de France de l'Église apostolique arménienne. Le festival arménien accueille chaque année plus de 4000 visiteurs. Informations auprès de Albric au 06 75 62 17 40. 06 75 62 17 40. France-Arménie numérise la mémoire arménienne. France-Arménie a engagé sa transition au numérique et entreprend donc de numériser l'ensemble des numéros depuis sa création en avril 1982, afin de les mettre à la disposition du public, des historiens, des chercheurs et journalistes gratuitement via un site internet entièrement refait. L'objectif est que cette mémoire de la communauté continue à vivre. La numérisation de nos archives et la modernisation de notre site internet ne peut donc se construire sans vous. Nous avons besoin de votre aide et de votre soutien pour financer ce projet. Faites un don, petit ou grand, pour sauver notre mémoire et offrir des racines pour les générations futures. Nous comptons sur votre générosité et votre engagement aux côtés de France-Arménie. Pour faire un don, vous pouvez envoyer vos chèques à France-Arménie, 17 place de la Ferrandière, 69003 Lyon, ou utiliser le compte Helloasso France-Arménie, ou directement sur le site internet francearménie.web-easy.com. Un CERFA vous sera envoyé pour chaque don. Vous avez été à nos côtés, merci de l'être encore. Lundi 22 septembre à 20h30, Hamaskaïn Paris avec Rosine Tachtian-Atamian et Chante Marjanian présente Ruben Sevak, le poète assassiné. La traduction en français du livre de Antranik Tsaroukian, C'est le Yerernin Mech, dédié au poète disparu en 1915. Adresse Maison de la Culture Arménienne de Paris, 17 rue Bleue, Paris 9e. Entrée libre. FM. Let's go hard! Chaque samedi à midi, vous écoutez La Parenthèse, l'émission de la jeunesse arménienne sur Hype FM. Jest to chore, ja rozkwiat
hello, Baref, Bolorin, Baligalou, c'est la rentrée à Hype FM, la rentrée de la parenthèse sur Hype FM, les amis. Bienvenue. J'espère que vous avez passé un bel été, qu'il a été reposant, ressourçant, tout ce qu'il faut, voilà, pour que vous redémarriez plein la pêche, avec la pêche, voilà. Les amis, bienvenue, merci de nous suivre en ce samedi 6 septembre 2025. Voilà, posons les choses, posons les bases. Aujourd'hui, il y a un très très beau plateau pour cette rentrée 2025, les amis, ça fait très plaisir. Le temps en plus est avec nous, voilà, il fait beau, on a des belles personnes avec nous, c'est cool. Et ouais, aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler de danse rock, de danse boogie même, voilà, petite pépite là qu'on va lâcher dans l'émission. On va parler de concerts avec la JAF, de groupe arménien Katil, voilà. Je vous lâche des teasers comme ça. Mais avec moi aujourd'hui, d'abord, je présente mon acolyte du jour, c'est Estelle. Hello. Hello, ça va? Ça va et toi, Estelle? Très très bien, merci beaucoup. Ça me fait très heureuse plaisir, d'être... Moi aussi. Ah, c'est trop cool de reprendre comme ça avec les good vibes d'habitude, n'est-ce pas? Exactement. Et justement, en première partie avec nous, on a le gros comeback de Emma. De retour. Je reviens. Oui, Emma, tu es revenue aujourd'hui avec Alex. Salut Alex. Coucou, salut. Enchanté de faire ta connaissance aussi. Enchanté. Vous êtes aujourd'hui partenaire de danse sur de la danse rock. Vous allez nous faire découvrir cet univers et notamment une école que vous venez de créer, une école de danse. Oui, exactement. J'ai envie de dire chapeau, bravo. Merci. Franchement, bravo. École de danse là comme ça. On va voir un peu comment vous êtes arrivé jusqu'à là, comment aimer cette passion et tout. Ça va être en première partie d'émission, les amis. Donc merci d'être avec nous pour ça. Merci à toi. On enchaînera en deuxième partie d'émission avec la JAF. Hello. Bonjour. Hello. Alors tu ne t'appelles pas JAF? Je ne m'appelle pas Jacques. Tu t'appelles Olivia. Salut Olivia. Salut. Bah enchanté, merci d'être avec nous. Et merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir, tu n'es pas venu seul. Notre ami Tadé va nous rejoindre en deuxième partie. Voilà, il n'y a pas assez de place sur le studio, malheureusement. Mais vous allez nous parler justement d'un concert que vous organisez bientôt, le 17 septembre. Oui, le concert de Gatil qui aura lieu à la Marbrerie de Montreuil et qui entre dans les célébrations pour les 80 ans de notre association, la JAF. Excellent, ça c'est trop cool ça. Katil, le Katil Band que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il y a beaucoup de chansons qui sont très très sympas, arménien folklorique, modernisé un petit peu, donc ça va être très très stylé. Oui. On va découvrir un peu tout ça en deuxième partie alors. Bien sûr. Allez. Avec plaisir. Mais avant, vous savez, on aime bien les côtés tradition. Le côté tradition chez nous, c'est l'instant high. L'instant arménien, si on peut traduire comme ça. Emma, tu connais, hein, tu connais. Et l'instant aujourd'hui présenté par Estelle, je crois que tu l'as trouvé avec Alam. Exactement, trouvé par Aram. Et moi, en fait, je vais avoir ce rôle de messager jusqu'à toi. On fait une passation de là-bas à Estelle. Exactement, écoute, parce que ton accent est magnifique, ton arménien mérite d'être mis en lumière. Oh, quelle belle parole. Bah écoutez, on va se le lire cet instant. Il est court mais très puissant, je pense. Et il dit Amp kansni aregak kamena. Donc si on va le traduire, tu saurais le traduire Estelle ou tu veux qu'on traduise ensemble? Oui, alors traduis-le et puis je vais... Donc, le amp c'est le nuage. Amp kansni, bah le nuage, les nuages passeront. Aregak kamena, le soleil restera. Ouais. C'est magnifique, malgré toutes les difficultés dans la vie. Ouais. Le beau temps, le soleil, la joie revient toujours. Donc c'est vraiment un message d'espoir. C'est comme aujourd'hui, le soleil est là, après les nuages et la pluie. Voilà. Les plusieurs soleils sur le plateau aujourd'hui. On va illuminer tout ça. Ça fait plaisir. Mais oui, c'est une très belle phrase, une phrase d'espoir. Une phrase pour garder, de rester ensemble, d'aller de l'avant. Exactement, et je trouve que ça représente bien l'âme arménienne qui a toujours cet espoir, cette foi en la vie qui est magnifique. Merci beaucoup Aram. Merci Alain, bravo pour cette phrase. Et ben magnifique. On a fait notre petit moment de tradition et on va peut-être faire une petite pause musicale justement, Olivia. C'est Katil qu'on veut mettre en avant aujourd'hui musicalement. Alors sur cette première partie de notre pause de musique, on vous laisse écouter le fameux Ram Rama de Katil qui est juste
excellent, je trouve. On s'écoute ça et ensuite on revient pour parler de danse rock. Ok ? Ça. Oui. Ah ouais, ça met l'ambiance, j'adore Groupe Katil. Eh oui, il faut absolument rester pour la deuxième partie d'émission. Absolument. Avec Olivia Etabé qui nous rejoindra juste après. Mais avant, petite question, est-ce qu'on peut danser le rock sur le Dohol Zurna? Pourquoi pas? On peut tester. Ouais, ça va. Ah, justement, let's go pour l'interview rock avec Emma et Alex. Merci d'être avec nous. Dites-moi un peu, depuis quand dansez-vous? Comment est arrivée cette danse dans votre vie? Parce que je sais que Emma, toi, t'as beaucoup de côté artistique. Oui. Voilà, t'as expérimenté même le dessin, je me souviens. Dessin, oui. Et la danse, alors dans tout ça, Alex, Emma, dites-nous un peu. Qui commence? Je te laisse. Je commence. Ok. Let's go. C'était moi le premier. Ça fait depuis 3 ans que je fais du rock et j'ai rencontré Emma sur le dance floor. Disons-le. Exactement. Ah ouais. Ah bah d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent en live, on peut voir un peu. C'est votre premier cours de danse, du coup. C'est notre première soirée où on s'est rencontrés, justement. Ok. Donc bien évolué. Il y a déjà du niveau, mais enfin pour un œil qui est novice pour moi, je me dis vous dansez bien. Maintenant, vous qui êtes devenu à un certain niveau maintenant, comment vous en êtes arrivé là sur la danse rock? Pourquoi en particulier cette danse-là? Qu'est-ce qui vous passionne dedans? Tu peux commencer? Ouais, moi à la base j'ai vu mes grands-parents quand j'étais petit danser du rock et du coup ça m'a pas mal marqué. Ouais. Et après en fait je suis tombé dessus par hasard, mais enfin je ressentais le besoin de danser et
quand j'ai dansé 1, 2, 3 fois, après j'ai vu que ça vidait complètement ma tête. Et depuis, je suis addict au rock, à comment il fait qu'on se sent. Voilà. Quand tu te mets à danser le rock, il y a un truc qui se passe. Ouais. Il y a ton esprit et ton corps, ça fait plus qu'un, et c'est ça que je recherche maintenant. Excellent. Il y a plus de... Enfin, t'es pas dans ta tête en train de réfléchir, train de penser à des trucs chiants ou pas chiants. Ça arrive souvent de penser sans arrêt. Ouais, à plein de trucs différents, mais là, non, t'es dans le moment présent, quoi. Et ça fait trop du bien. Emma, tu sens la même chose ? Ouais, la tête se vide complètement. La tête se vide complètement. Et moi, j'avais commencé par la danse arménienne, j'ai fait près de la salsa. Bah ouais. Et après, je me suis mise au rock un peu par hasard. Grâce à d'ailleurs mon ostéo, c'est lui qui Petite dédicace à l'ostéo. Et en gros, avec mon père, on dansait le rock quand j'étais petite. Et, il y a un lien. Oui, il y a un petit lien. Et en fait, c'était une sorte de danse de couple, parce que c'est une danse de couple en soi. Ça se danse forcément à deux. Il peut y avoir des moments solo, mais oui, en général, c'est quand même. Généralement, c'est une danse de couple. Ouais, c'est ça. Ouais, et en fait, justement, j'avais commencé la salsa, donc après la danse arménienne. J'avais vraiment aimé la danse de couple, et j'ai découvert le rock et même la musique, tout simplement. Oui. C'est classique du rock. Ouais, et même on en découvre d'autres styles, style boogie, etc. Un peu à l'ancienne, et en fait, c'est trop bien. Ça donne envie de bouger, quoi. Ouais. Et donc salsa, donc je suis passée au rock. Et donc, voilà, il y a même un peu des acrobaties, des trucs assez avec du voltige et tout. Ça peut aller très fort, on va dire. Mais alors tous les deux là, comment s'est fait le lien entre vous ? Vous êtes où est-ce que vous êtes rencontrés ? Comment Sur le dance floor. Ouais. En fait, du coup, on a dansé une fois ensemble, et après mon ancien professeur de l'époque savait que je cherchais une partenaire pour la compète. Et donc compète direct. Emma s'est dit au bout de 1 mois, pourquoi je ferais pas de la compète ? Let's go. Ambitieux. Exactement. Emma est très très ambitieuse, et du coup ça a très bien match direct. Et depuis on danse ensemble très souvent. En fait, dès la première fois, il y a une sorte de connexion de danse qui existe dans la danse de couple. Et c'est comme une sorte de feeling. Et moi, je pense qu'on l'a eu tous les deux quand on a dansé ensemble. Et en fait, quand j'ai rencontré donc son ancien prof, qui est devenu aussi mon ancien prof, et en fait, à un moment, j'ai entendu parler de la compète, mais c'était juste pour information. Et à un moment donné, il m'a dit, mais t'as envie d'en faire ? Je fais en mode, oui, mais je viens de débuter, en fait, ça fait que c'est que mon 2e cours. Et il m'a dit, ça t'intéresse ou pas ? J'ai fait oui. Et là, il a appelé Alex. Et je t'avais dit, mais trop marrant, parce qu'il savait pas qu'on s'était déjà rencontrés à ce moment-là. Danser une fois, juste comme ça, quoi. Et c'était la 2e fois, et en fait, je suis venue la semaine d'après, c'était pas prévu, et voilà. Et depuis ça enchaîne. On enchaîne. Vous lâchez pas, quoi. On se lâche pas. Du coup, vous avez fait la transition parfaite vers la suite de mes questions, parce que tu parles de compétition. Comment ça se passe ? Comment elle est la communauté de danse rock en France ? Est-ce qu'elle est grande ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'événements qui se font ? Petite. Alors, elle est assez répartie sur tout le territoire. Il y en a beaucoup à Aix, en Provence. Et il y en a beaucoup à Paris. Il y en a un peu à Strasbourg. Il y en a un petit peu à droite, à gauche. C'est rigolo, mais les 2 plus gros, grosso modo, c'est Paris et Aix. Et Aix, c'est devant. On va dire devant. Mais donnez-nous du temps. Ça arrive. Paris, ça arrive pas. Et voilà. Et comment ça se passe dans une compète ? Vous arrivez, vous êtes tous les deux, on vous dit, vous faites une choré, c'est comment d'ailleurs ? Il y a des chorés, c'est libre, c'est improvisé ? Il y a différentes catégories dans le challenge. Donc il y a la chorégraphie, comme tu as dit. Donc il faut choisir la musique, le bon BPM, etc. Le bon temps, parce qu'il ne faut pas dépasser une certaine durée. Il y a beaucoup de choses à faire attention pour la choré. Il y a aussi le Jack and Jill, ça s'appelle. Donc c'est de danser avec quelqu'un qui est de ton niveau, sur une musique qu'on ne connaît pas. Et il y a la danse impro, où là je vais danser avec Alex, avec un partenaire avec qui tu danses. C'est ça, sur une musique qu'on ne connaît pas. Ok, d'accord. Voilà. Donc en fait il y a plusieurs challenges, il y a plusieurs catégories, et après nous on choisit de s'inscrire là où on souhaite.
Ah ok. C'est pas forcément obligatoire de faire les 3. Mais s'il fallait choisir, moi le Jack and Jill c'est vraiment en plus de la Corée. Ouais. En fait c'est vraiment en gros les mecs ont des chiffres et les meufs ont des lettres et ils appellent un chiffre une lettre et sur une musique aléatoire quoi. Et du coup tu dois danser avec une partenaire avec qui t'as pas forcément dansé et tout, que tu connais pas. Et du coup c'est plus technique et j'aime bien ce côté un peu. Enfin il y a un côté social où justement tu connectes avec une personne juste le temps d'une danse, c'est vraiment sympa. C'est intéressant, c'est super intéressant. Mais voilà, vraiment t'arrives et les gens ils sont dans l'optique, on va danser. Toi et moi, on se connaît pas. C'est ça. Alors, on va essayer de faire le mieux tout démonter. C'est trop stylé. J'avoue, il y a le côté social qui crée peut-être cette envie de revenir et de découvrir encore plus de personnes. C'est stylé, c'est trop bien. Bah alors voilà, vous avez fait du coup la compète et maintenant vous avez même gagné des trucs ou... On vous a vu sur les podiums quand même. J'ai vu des podiums. Racontez-nous. Cette année on a fait deuxième partout en gros, mais dans la catégorie max. On a avancé parce qu'il y a plusieurs catégories, il y a débutant, intermédiaire et avancé. Ok. Et l'année dernière on était en intermédiaire et avancé en fonction des styles, des catégories. Ce que tu disais là. Et là on a fait full avancé. Génial. Ouais. Et on est arrivé sur le podium. Wow. Attends, t'es en train de me dire, mais pour la communauté française, c'est ça? Après c'est un challenge de Paris donc c'est pas un champion de France, c'est pas un truc. Là les champions de France ils sont pas très actifs en ce moment parce qu'il y a personne qui organise je crois. Encore une fois donnez-nous du temps. Ça arrive. On arrive. Quoi qu'il en soit j'ai envie de dire devant nous on a deux des meilleurs danseurs de Paris. Je sais pas mais on ne fait pas les compètes mais des bons danseurs juste. C'est ça. Mais ça fait plaisir à savoir quand même que vous avez réussi à grimper en niveau on va dire, d'évoluer tous les deux, de vous connaître encore mieux et d'arriver du coup à un niveau avancé, même sur un podium quoi. Ouais. Donc déjà bravo pour ça. Hein. Merci. Je sais pas, Estelle, tu fais de la danse par exemple ou pas? De la danse, oui, je fais de la danse moderne jazz. Et maintenant la danse arménienne j'adore, c'est génial. En Arménie je suis beaucoup mis mais le rock ça me fascine. Puis là on regarde les images, je le trouve magnifique. Ouais c'est cool. Olivia, toi t'en as fait de la danse aussi? Alors de la danse oui, de la danse arménienne à la JAF oui. Pas du rock, j'ai essayé beaucoup de choses mais pas le rock. Et puis je me dis finalement c'est peut-être l'occasion de venir essayer. Une élève peut-être. Puisqu'on connaît bien le lieu où vous allez donner cours. Je ne savais pas, mais transition parfaite encore là. Exactement. Vous créez votre propre école de danse. Rock, et vous faites ça à la JAF. Le monde est petit. Les mondes là ils se rencontrent, c'est un truc de fou, c'est un tourbillon là. Racontez-nous qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir du coup cette école, votre école? En vrai c'est un peu lié au fait justement qu'on ait gagné les compétitions moi parce que en danse j'avais un peu un syndrome de l'imposteur, c'est un peu dur de te dire à un moment c'est bon là je peux apprendre à quelqu'un alors que ça fait que entre guillemets 3 ans que t'en fais. Ouais je vois. Et je sais pas moi c'était le fait de gagner la compète mais en plus moi et Emma ça fait depuis longtemps qu'on voulait un peu notre truc à nous. En fait on va souvent danser sur les quais de Seine à Paris. Ok. Et en fait, il y a sur Jussieu et en fait il y a souvent il y a une arène salsa, il y a une arène rock, il y a plusieurs arènes et il y a souvent des personnes en tout cas même surtout pour Alex et quand on était ensemble nous disaient mais vous êtes prof. Et en fait, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et en fait, je pense que ça a fait son petit bout de chemin en même temps. Ils nous ont mis la graine. Et là, on se dit bientôt. Maintenant, on peut répondre bientôt. Quand tu dormais là, t'as la petite idée qui a germé. Et en fait, on s'est vraiment lancé en mai. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui nous demandaient au final. C'est très récent. Enfin, vraiment, on s'est lancé en mai pour septembre. Beaucoup trop tard pour trouver une salle d'ailleurs. Clairement. Mais la JAF nous a ouvert ses portes. Merci la JAF. Incroyable. Voilà. Comment ça s'est fait du coup? Vous avez démarché différents lieux pour avoir un sort de local, une salle de danse. Ça c'est un enfer. J'ai envoyé 150 mails environ à différentes salles. C'est un truc de fou. Enfin, à Paris, comme. Si tu cherches un appart juste à louer, c'est beaucoup de tension quoi. Surtout que c'était pour septembre. Donc en fait on s'y est on a ouvert tard et donc vraiment on s'y est pris tard et au final
Alors Alex même, il se tremballait en vélo pour trouver les salles. Je marchais, je faisais du porte-à-porte, à la fin j'en pouvais plus. Mais on a trouvé les Vous avez tenu bon, hein. Vous avez tenu bon et finalement... on avait terminé. La JAF nous a ouvert les portes. Donc du coup, ça se passe... vous pouvez rappeler l'adresse du coup, ça se passe où? Alors, pour le... Alors, là, c'est pratique parce qu'il y a notre... Oui, en gros, pour le jeudi, non, c'est nous qui donnons cours le jeudi. Donc, c'est à la JAF. Donc, alors, j'ai peur de d'écorcher le nom. C'est Vauxhall, je pense. Moi, je dis Vauxhall. Ouais, Vauxhall. C'est ça. Donc, 6 cité du Vauxhall. Donc, dans le 10e. C'est République, en gros. Ah, République. Et en fait, alors nous, on donne pas des cours de boogie, mais on a ouvert un cours de boogie le lundi. Qui se situe au Centre Alésia. Alors, je n'ai pas l'adresse en tête. C'est Centre Alésia sur Google. C'est vers l'aéroport d'Orléans dans le sud de Paris. Voilà. Et donc là, c'est des profs qui donnent des cours. Et nous, on est même élèves pour le coup. On cherchait un cours de boogie sur Paris. Il n'y en avait pas. Du coup, le boogie, vous en faites la promo du coup pour... parce que vous avez du mal à trouver... Ouais, en fait, du coup, le boogie, c'est une danse qui est plus technique quand même. Et en fait, il n'y avait pas de cours à Paris, justement, parce que le fait que ce soit plus technique, la communauté est un peu plus petite pour l'instant. Et retenez bien le pour l'instant, ça va partir pour l'instant. J'aime bien ta vision, Alex. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et du coup, on a organisé, entre guillemets, notre propre cours de boogie. On a fait venir des profs qu'on a rencontrés pendant la compète, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'était les seuls qui faisaient la compète de boogie tout seuls, et qui allaient leur parler, on allait leur parler, et en mode, vous pouvez nous apprendre. Et au final, ils sont dans notre école et ils donnent cours, voilà. Et ils sont vraiment, enfin, ils sont adorables et en fait, vu qu'on démarre, on n'a pas beaucoup d'argent encore et justement, ils acceptent d'être payés pas très cher pour l'instant parce que eux, c'est leur passion et du coup, on aimerait bien relancer tout ça sur Paris, quoi. Ça, c'est top d'avoir des personnes comme ça dans l'entourage. Ah, c'est incroyable, ils sont là pour la passion, ils sont là pour... Et du coup, vous prévoyez des cours, on va dire, il y a plusieurs personnes qui sont là, vous faites un cours global, des événements peut-être aussi, des stages, comment ça se passe? Alors, c'est prévu qu'on fasse des événements, donc des soirées rock boogie. Donc là, en fait, on aimerait bien faire une fois par mois, parce qu'il y a quand même d'autres soirées qui existent déjà. Et on aimerait bien en faire, nous, de notre côté. Et ensuite, de stages, c'est prévu aussi. Des stages aussi. Et sinon, les cours, du coup, c'est lundi soir et jeudi soir. Lundi soir, c'est boogie. Jeudi soir, c'est rock. Ok, on note ça. Vous avez une capacité de combien d'élèves par groupe? Rock, car 35. Oui, c'est pas 35 mal. environ, je pense. Ouais, c'est bien ça. 35, on sera serré. 30, c'est le mieux. Très serré. 30, c'est le mieux. 30, on sera bien. On sera encore bien. C'est une bonne et boogie, un petit peu moins. 20, 10 couples en gros. Ok. Comme ça. Oui. Ce qui est déjà pas mal. En fait, c'est largement suffisant du coup, nous, pour notre première année. Je suppose que l'année prochaine, j'espère même, on en aura plus. Mais voilà, on fera grandir la salle au fur et à mesure. On poussera les murs. C'est ça. mais alors dites-moi, quelqu'un qui s'est jamais lancé dans le rock ou même la danse, est-ce que la danse rock peut être pratiquée par tout le monde? Si on vient, on est vraiment débutant, on peut apprendre les pas de base, comment ça se passe? J'ai donné un peu tout le monde et par tout âge aussi. Vas-y, tu veux. Oui, mais justement, en fait, il y a un cours débutant. En fait, il y a un cours débutant et intermédiaire. Et le cours débutant, c'est fait pour les personnes qui n'ont jamais dansé le rock ou jamais dansé de tout court. Et donc, on reprend de la base, le pas de base, et même pour les personnes, même pour nous en soi, le pas de base il est super important. Il faut qu'il soit très fluide et on prend beaucoup de temps à vraiment que ce soit automatique. Mais donc en fait une personne qui n'a jamais dansé de sa vie ou qui n'a jamais fait dans le soul rock, en fait justement on a créé le cours pour justement leur enseigner. Pour permettre ça quoi. Je conseille justement aux gens qui n'ont jamais dansé dans le sens où, moi plus petit j'étais un peu introverti et il y avait de la musique et j'étais sur le dance floor, je sais pas danser vraiment, c'était horrible. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier à moi. Et en fait vraiment c'est une manière de s'approprier son corps, de danser une danse de cou comme ça. En fait à la base vous faites juste des pas, vous savez quel pas il faut faire. Et du coup c'est plus simple pour quelqu'un qui stresse et qui dit mince qu'est-ce que je dois faire. Et voilà, et ça vous permet carrément de vous approprier votre corps et maintenant je fais n'importe quoi. Il y a plus aucun problème. Juste je m'amuse quoi. Mais c'est ça qui est beau finalement, c'est que tu te libères toi-même, tu es toi-même et tu fais un avec ton corps, avec ton esprit, tu le disais au début. Et c'est vraiment ce moment-là, il est unique, il y a rien qui peut te déranger quoi. Tu danses et... Clairement.
C'est beau, stylé, ça fait plaisir. Eh ben, écoutez, que dire de plus si ce n'est comment est-ce qu'on peut vous contacter, vous retrouver, comment faire pour allô, je veux faire la danse rock avec Alex et Emma. Instagram. Il y a Instagram, donc on a un compte qui s'appelle, donc il y a école trait du 8 rock N, vraiment la N banger, donc Rock N banger, ouais. C'est ça. Rock N et banger. même on a tout simplement un site internet pour s'inscrire pour un cours d'essai qui est gratuit. Ah, trop bien. Là c'est juste rockandbanger.com. Rock and Banger. Voilà, on affiche juste au-dessus de nous pour ceux qui suivent et on vous le mettra en description et également. par mail aussi, mais bon voilà, on a tous les réseaux, on a Facebook, on a Insta, on a TikTok. On a tout. Vraiment, faut pas hésiter, c'est vraiment ouvert aux débutants quoi. Et de tout âge aussi. Ce qui est bien dans le rock aussi, c'est que il y a des gens plus âgés, il y a des gens très jeunes, il y a des gens adultes, la quarantaine. Ouais, et en fait, ça mélange vachement les générations, c'est trop cool. J'aurais jamais parlé à autant de personnes de 60-70 ans depuis que je danse avec les petites mamies sur les quais. C'est un plaisir. Ces gens-là, ils sont adorables. Quoi. Oui, c'est des amours, quoi. Ils partagent leur vie. Ouais, clairement. À la fin, je suis sûr qu'ils te prennent dans les bras. Merci pour le moment. C'est ça, ouais. On partage un très bon moment, quoi. Et ils dansent super bien en plus. C'est ça, c'est ça qui est fou. Hein. Ah oui, méfiez-vous. Ah oui, on a de la concurrence. Clairement. Excellent. Mais ça fait trop plaisir à savoir. Alors merci, merci énormément d'être venu présenter du coup Rock and Banger, l'école de danse rock de vous deux, Emma et Alex. Voilà les amis, n'hésitez surtout pas à les contacter pour essayer, voilà, ou même vous lancer carrément dans la danse débutant. Voilà, on a compris, tous les niveaux sont les bienvenus et c'est ça. Et ça promet que du bon. Merci. En tout cas, très bonne continuation à vous. C'est gentil. J'espère que ça va faire que grandir et garder cette passion, quoi. C'est beau à voir. Merci. Ça fait plaisir. Nice. Écoutez les amis, on va enchaîner, on va partir bientôt sur la deuxième partie d'émission. On va aller justement dans la salle de l'AJA. Transition parfaite. Ouais. Non, tous les chemins mènent à la JA. Voilà. La preuve. Mais juste avant, justement, on va parler de Katil. J'aimerais écouter un deuxième son de Katil que m'avait envoyé Sévan, votre acolyte à vous, Olivia, qui finalement n'est pas venu aujourd'hui parce qu'il est à Clamart en ce moment pour le Forum des associations. Forum des associations, exactement. Il y a plusieurs assos arméniennes en plus de la JAF, donc ça c'est cool. Il tient votre stand. Bisous à Sévan du coup. Force à toi. On s'écoute du coup Katil à nouveau. Cette fois-ci c'est Rio choisi par Sévan aussi. Let's go.
c'était Rio de Cathil, le groupe, le Cathil Band qu'on va retrouver le 17 septembre à la Marbrerie à Montreuil. Voilà, avec la JAF et Tadé nous a rejoint. Hello Tadé. Bonjour tout le monde. Valev, ça va? Chantelav, merci d'être avec Olivia aujourd'hui pour parler justement de cet événement de la JAF. Et je vais laisser la main à Estelle qui a fait l'honneur de faire cette interview. Merci beaucoup Estelle. Merci beaucoup à vous, merci pour votre présence. Olivia, Tadé, merci beaucoup, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Donc vous œuvrez pour la cause arménienne, notamment donc, en travaillant à la JAF, donc la Jeunesse Arménienne de France. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association pour ceux qui ne la connaîtraient pas? Ouais. Alors, je pense que incontournable effectivement. Mais... Je pense que je vais m'y coller, du coup. En backup, il n'y a pas de souci. Alors la Jeunesse Arménienne de France, c'est une association qui est née il y a maintenant 80 ans. On vient de fêter ses 80 ans cette année, donc c'est une association qui finalement est déjà une vieille dame par rapport à son nom, qui est née en 1945 dans la lignée de la pensée des résistants et du groupe Manouchian. Okay. Donc à l'origine, c'est une association qui est née de plusieurs mouvements issus de la résistance et d'organisations de jeunesse arménienne qui avaient notamment pour but de lutter contre le fascisme. Voilà. Mais c'est pas de ça absolument qu'on va parler aujourd'hui. Donc cette association, elle est née en 1945 avec pour but, au sortir de la guerre, de pouvoir œuvrer pour le développement culturel des jeunes Français d'origine arménienne et de faire en sorte que l'ensemble de la culture arménienne puisse rester vivace sur le territoire français, comme en Arménie. Donc, qui a œuvré pendant 80 ans sur ce pilier-là et qui s'est développé à Marseille, en Île-de-France aussi. Donc vous avez un centre culturel à Marseille, vous en avez deux en Île-de-France, un à Paris et un à Issy-les-Moulineaux. Et aujourd'hui qui propose notamment beaucoup d'activités régulières avec les écoles de danse, les écoles de musique, les écoles de langue arménienne surtout, pour préserver la langue arménienne. La transmettre aux plus jeunes, à toutes les générations, etc. etc. À Marseille, vous avez également une école de beaux-arts, des ensembles aussi, des ensembles artistiques, de danse, de musique. C'est très varié. C'est très varié. Là, on est vraiment sur ce qui se fait de manière très régulière et puis évidemment de toujours participer, contribuer aux échanges entre la France et l'Arménie. Et donc j'en arrive au point le plus important, le concert de Cathil, qui rentre totalement dans cette lignée-là que la JAF a tenue depuis sa création en 1945. Et merci beaucoup pour cette rétrospective magnifique. Vous, quelle est votre mission précise à chacun dans la JAF, votre activité principale? Je pense qu'on a un peu tous des couteaux arméniens dans des couteaux suisses version JAF, c'est-à-dire qu'on fait un peu tout. Ouais. Moi, je suis secrétaire de la JAF Paris. Okay. Voilà, en termes de titres et puis en termes d'activités, c'est aussi tous les deux, on fait partie de l'ensemble ANI. Exactement. Donc, on est des danseurs. Oh, magnifique. Exactement, c'est une émission très dense finalement. Très artistique. Et pour ma part, je suis aussi professeure de danse pour les enfants. D'accord. Tous les samedis, puisque nous avons des cours, tous les samedis au centre de Paris et tous les mercredis, a priori, pour le centre d'Issy-les-Moulineaux. D'accord. Et quand êtes-vous entrée à la JAF? Il y a combien de temps? C'est une bonne question. Moi, c'est mon petit frère qui m'a amené. Avant ça, moi, j'étais scout arménien de France. C'est vrai? Ouais. De scout à danseur. Et exactement. Et on a toujours été proches de la JAF. Et mon petit frère, qui donne aujourd'hui, par exemple, des cours d'arménien aux enfants, m'avait dit un jour, viens voir, ça peut être sympa. Je crois que c'était en 2020. Et donc, j'ai commencé la danse arménienne, j'avais jamais fait. Et j'ai adoré. Et depuis, je fais beaucoup de danse, notamment aussi... J'ai l'impression que la danse, ça te prend et franchement, tester, parce que moi de base je faisais du rugby, je faisais d'autres sports différents, et j'ai testé. Et maintenant il travaille ses pointes à la perfection, il nous fait des chéniques. Sachez que ça vous prend, c'est très sympa, je vous invite à tester.
Donc tu es très éclectique. Ouais. Et toi, Olivia ? Moi, on pourrait dire que je suis née à la JAF. Donc, alors, pour la JAF Paris, je suis arrivée en 2009. Donc ça fait 16 ans déjà. Wow. Mais je viens de la JAF Marseille. D'accord. Tu es née à Marseille ? Je suis née à Marseille. Mes parents sont des jafistes qui se sont rencontrés à la JAF Marseille. Donc on va dire que je suis un peu un produit de la JAF. Il y a la JAF qui coule dans tes veines. Voilà. C'est beau, je trouve. C'est beau d'avoir ce genre de lien avec une asso, voilà, on fait vivre ça et ça permet à la communauté d'être soudée, de se retrouver. Bien sûr, et de vivre des moments merveilleux, notamment comme ce concert du 17 septembre qui arrive à grands pas. Ouais. Vous nous en parlez un petit peu ? Oui, alors c'est un concert qui aura lieu, je pense qu'on l'a répété, mais on va encore le redire une fois. Donc mercredi 17 septembre à la Marbrerie de Montreuil. C'est la première fois que le groupe Catil se produit en France. Ça, c'est génial. Oui, c'est totalement inédit. On en a profité pour lancer aussi une petite tournée européenne, donc ils seront accueillis à Genève juste après leur date de Paris. En première partie, on accueillera Alice Chabazian avec son nouveau projet Almast. Alice Chabazian qui est une perle musicale et humaine à la fois. Qui sera en première partie. Et l'idée, c'était de pouvoir contribuer à la connaissance de Catil, à les faire connaître en France un peu mieux parce qu'ils sont quand même très, très réputés en Arménie, ils sont très écoutés, de pouvoir faire en profiter à la fois la communauté arménienne et puis les Français aussi parce que c'est important de pouvoir créer ces liens-là. Bien sûr. Et alors cet événement s'inscrit donc dans le cadre de l'anniversaire des 80 ans donc de la JAF et également de l'indépendance de l'Arménie, un petit peu du 21 septembre 91. Donc on a ce concert qui va être absolument sublime. Est-ce que vous avez également d'autres surprises pour célébrer les 80 ans de la JAF ? Alors on en a déjà eu. Oui, on revient d'une tournée de 3 concerts en Arménie qu'on avait fait pour les 80 ans de la JAF et pour les 25 ans de la troupe. C'était un double anniversaire cette année. Et donc on est allés tous ensemble en Arménie justement pour un peu visiter, avoir un peu renouer avec les racines pour certaines personnes qui n'étaient allées que très rarement en Arménie ou même jamais. Ouais. Et ensuite aussi donner donc 3 concerts, un à Ashtarak, un à Yerevan et un à Gümri. Ashtarak notamment c'est important car on a beaucoup de relations avec des associations notamment de familles de victimes de la guerre. Donc ça fait partie aussi du pan associatif de la JAF. Et ça s'était super bien passé. Et c'est là aussi qu'on a entendu, certains ont entendu Catil. Bon, vous avez loupé le concert parce que certains sont rentrés plus tôt en France. Et moi je suis resté en Arménie et je les ai vus. Tu l'as senti. Et c'était exceptionnel. Sachez que c'est... Déjà, moi j'adore la musique arménienne, j'aime bien le côté folk, etc. C'est ça. Mais en live, c'est trop fort. En plus, comme je fais de la danse, j'adore le fait qu'à leur concert, d'un coup, tu tournes à droite, ta tête à droite, à gauche, et tu vois des groupes de danse se former sur les trucs. C'est très agréable. Par exemple, Ramrama, qui est un classique qu'on met très souvent à Avant aussi. Donc... Exactement. Et comment ça s'est passé alors ? Comment vous avez approché le groupe ? Comment ce lien s'est créé entre la JAF et Catil ? Ouais, racontez-nous. Mais ça, c'est un peu la beauté des relations entre les personnes. C'est vrai que l'idée, c'était de pouvoir avoir Catil, parce que comme le dit Tadé, justement, c'est un groupe qui a un projet aussi qui est très fort, en fait, en termes artistiques, en termes de musique, en termes de... transmission, de préservation, de dynamisation, de modernisation, tout ce que vous voulez. Beaucoup de choses en sion, quoi, de l'Arménie. On l'a entendu, là, dans les deux. Et en fait, ça s'est fait par contact. Et on a eu de la chance aussi d'avoir des organisateurs de ce concert, parce que nous, en tant que... Enfin, voilà, on n'est pas à l'origine de ce projet-là. Donc, on salue notamment Sevan Minas et Nanosh Relbekian qui ont fait un travail immense pour organiser ce concert. Wow. Et qui sont toujours en train de travailler là-dessus, même s'ils ne sont pas avec nous ce soir. Yes. Enfin, ce soir. On les embrasse. En tout cas, on les embrasse très fort et on les remercie infiniment parce que c'est un énorme travail.
et qui ont pris contact avec, par relation, qui ont réussi à prendre contact avec Katil, qui en plus est totalement demandeur aussi de ce genre de projet-là. Je pense que c'est pas que c'était inespéré, mais en tout cas, c'est une opportunité. Très belle opportunité. Mais je pense, Tadé, t'as raison, le fait aussi de les entendre en live, ce genre de musiciens, ça ajoute une autre dimension. Là, on a écouté des musiques enregistrées, mais quand c'est en live avec les instruments justement traditionnels qui sont dans la musique elle-même folklorique modernisée, remis au goût du jour, c'est un vrai voyage incroyable. Ah mais c'est incomparable et c'est pour ça que je suis trop heureux que ce soit à la Marbrerie parce que j'adore cette salle. Non mais vraiment, la salle est trop belle. Et notamment, moi j'adore les percussions et les instruments avant. Et c'est Cricor, puisqu'elle avait noté. Non, mais il joue de 4-5 instruments, c'est-à-dire qu'il joue du zoulma, il joue du velours, en fait il joue de plein d'instruments genre avant arménien, à chaque fois en fonction de s'il faut de l'énergie, s'il faut un moment plus calme, etc. Il y a du kopal, il y a du dehol, qui sont donc 2 percussions arméniennes qui jouent hyper bien. Il y a aussi de la batterie. Moi ce que j'aime bien, c'est qu'ils arrivent quand même à mêler avec un peu... un aspect plus moderne aussi, avec du rock, des moments purs. C'est ça. Et tu parles de la Marbrerie, ce lieu, c'est magnifique et très unique. Et en général, on peut profiter du concert tout en savourant des bons petits plats. Est-ce que ce sera le cas Alors oui, ce ne sera pas des plats arméniens pour le coup, parce que c'est la Marbrerie qui gère ce volet-là. Mais c'est vachement si vous voulez prendre un verre, si vous voulez vous ressourcer entre chaque danse, entre chaque musique, récupérer un peu d'énergie pour tenir jusqu'au bout de la nuit, ce sera possible. Génial. Et alors la petite question qui nous arrache les lèvres finalement, est-ce qu'on aura le droit à des petites exclusivités du groupe? Ah ouais. Alors non, on n'a pas eu la tracklist, mais je pense qu'il y aura quand même de très belles surprises. Notamment, alors des exclusivités par rapport à... Si on parle par rapport à Spotify, oui. Parce que... En live, ils rodaient notamment des sons qui n'existaient pas dans la tracklist Spotify pure. Après, je sais pas s'ils vont les faire, j'avoue que on n'a pas parlé. Mais c'était le concert que j'avais vu. J'étais allé à un festival en Arménie récemment qui s'appelait Arevot Festival. Et c'était à Yerevan C'était à 1 heure de Yerevan. Et il y avait une play. Enfin, il y avait Ladaniva, il y avait Gatil, il y avait Garnatia, il y avait Armenian Navy Band. Enfin, c'était exceptionnel. Il y avait tous les gros. Il y avait vraiment des très gros groupes et eux étaient vraiment dans les... Il faut savoir qu'en Arménie, c'est vraiment dans les têtes d'affiche. Ouais, ça m'étonne pas. Et il y avait vraiment des sons aussi qu'on connaissait pas. Ils font bien sûr leurs classiques. Ça, n'ayez pas peur. Mais c'est génial. J'ai trop hâte. Moi, je suis venu vraiment en qualité de fan. C'est trop mignon. C'est pas un vrai, c'est un fan de Cathy. C'est-à-dire que j'adore la JAF, mais là, je suis pour Cathy. Excellent. En tout cas, si vous voulez avoir un petit peu revivre des moments de cet été en Arménie que vous avez pu vivre à Cascade, venir danser, profiter, prolonger l'été jusqu'à la mi-septembre, venez. On aura vraiment cette ambiance-là qui anime tous nos étés quand on va en Arménie et qu'on en profite. Où est-ce qu'on peut réserver ? Alors, vous pouvez réserver sur le site Hello Asso de la JAF. Il y a un lien avec toute la billetterie est en ligne dessus. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, passer par le site de la Marbrerie. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par mail, ou sur nos réseaux sociaux. Votre mail, c'est JAF. JAF. Voilà. Alors il a un tout petit. contact.jafparis@gmail.com. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. N'hésitez pas à prendre vos places. Il y a encore des places en tarif préférentiel qui sont dispo. Et voilà. Et génial, mais on vous y attend nombreux, ça va être un moment merveilleux. Et est-ce que la JAF, est-ce que vous avez d'autres projets à côté de ça que vous avez envie peut-être de mettre en lumière ? Alors là, on se concentre un peu plus sur la rentrée. Parce que c'est vrai que Katil s'est prolongé l'été, mais la rentrée arrive à grands pas. C'est vrai. Donc évidemment, on va rouvrir toutes nos écoles. Et notamment, il y a des nouveaux instruments. Magnifique. Oui. Je voulais en parler parce que moi, je fais du kopal, qui est donc la version grande du dehol que l'on joue avec le bâton. Ok, d'accord. Pour l'anecdote, kopal, ça veut dire bâton, baguette. Et en fait, c'est parce que de base, c'est juste un grand dehol que l'on tape.
Et donc, on faisait déjà des cours de doudouk, de rôle, etc. Mais le kopal aussi vient, et c'est un super instrument si vous aimez les musiques traditionnelles arméniennes. Excellent. On a aussi comme nouveauté des cours de tar. Donc voilà, on a quand même une offre de cours de musique qui s'est bien étoffée depuis 2 ans. Entre le doudouk, le cheville, le dohol, le kopal, le tar, le piano. Et puis voilà, donc la rentrée, je peux donner la date. Oui. La réunion d'information pour les cours à Issy-les-Moulineaux, c'est le 27 septembre à midi, au 12 rue Lasserre à Issy-les-Moulineaux. À Paris, à partir de 15h, au centre de la JAF Paris. Donc on en a parlé tout à l'heure au 6 Cité du Vauxhall. Et puis la reprise de l'ensemble, des répétitions de l'ensemble Annie. Et a priori avec un spectacle qui aura lieu en région parisienne à Châtenay-Malabry le 22 novembre. Génial, plein de belles choses à venir. Ça promet du lourd. Et comment peut-on, et est-ce qu'on peut, j'imagine que oui, comment peut-on vous rejoindre pour participer à la vie de l'association ? Mais contactez-nous par mail, contactez-nous sur nos réseaux et puis venez nous rencontrer si vous le souhaitez, ce sera avec grand plaisir. Notamment pour les répètes de danse, je ne sais pas exactement quand ça commence, ça va être bientôt. J'ai pas suivi. Mais... le 19 septembre. Oui. Mais sachez que vous pouvez venir, par exemple, les vendredis, c'est des répétitions mixtes. Nous, on fait donc mardi filles, mercredi garçons, vendredi mixte. Sachez que vous pouvez tout à fait venir regarder. Si ça vous plaît, nous parler justement. Et on vous expliquera tout. C'est ouvert, on peut venir discuter. C'est ouvert. Exactement. Trop bien. C'est un lieu ouvert, donc vraiment n'hésitez pas à passer. Et puis même si un jour vous souhaitez passer juste pour discuter, voir des projets, peut-être proposer des projets. Exact. C'est toujours ouvert de 9h à 18h. Alors non, c'est pas... parce que... T'as le souvenir travail. Mais généralement... une permanence. Non, il n'y a pas... Malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de permanence. Peut-être qu'un jour, on arrivera à la mettre en place. Mais sur les moments d'activité, c'est toujours ouvert. Il y a toujours quelqu'un à qui parler. Donc, notamment les samedis. Les samedis. Sinon, vous faites comme Alex, vous y allez, vous dites « je veux une salle » pour faire de la danse. Et comme ça fait le lien aussi. Alex, ça t'a donné envie d'écouter du Katil? Ouais, justement, la musique arménienne, j'en ai écouté très très peu. Parce que moi je suis pas arménien mais là j'ai juste trop envie de venir, du coup je vais pas venir pour mais on t'attend avec grand plaisir. M'en fait écouter de temps en temps et c'est sympa, et du coup là ça a l'air vraiment cool. Vous avez beaucoup donné envie. La mission est réussie. On peut rentrer tranquille. Donc on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, génial. JAF Paris. Alors JAF Paris ou Ensemble Annie. On a les deux pour Instagram. Sur Facebook c'est JAF Paris. Sur TikTok on a les... Je ne sais plus. Ensemble Annie sur TikTok. Je ne sais plus, pardon. Désolée à la com qui fait un très bon boulot, mais j'ai oublié. Mais on est vieux. Voilà, on est... Non. Bon, en tout cas, on vous retrouve sur Instagram pour sûr. Et merci beaucoup, merci pour tout. Mais merci de nous avoir accueillis, c'était vraiment... C'était un plaisir. C'était très chouette. Merci pour tout ce que vous faites. Ça, c'est des super partages. On adore la diversité de votre asso aussi. Et puis, ce magnifique concert qui arrive donc de Katil, ça va me permettre d'ailleurs d'enchaîner avec l'agenda. Oui, tout à fait. On s'approche de la fin de l'émission du coup. Et je rappelle du coup la date, le 17 septembre pour le concert de Katil à la Marbrerie. Si je me trompe, c'est à 19h30 que ça démarre. Oui, ça commence à 19h30 avec Alice. Avec Alice Charvazian. Oui, ouverture des portes à 19h, début de la première partie 19h30 et début du concert de Katil à 20h30. Génial. Nice, ça va faire du bien. Et après, si vous voulez, il y aura pas mal de choses là. Vu que c'est la rentrée, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, j'aimerais vous parler de la semaine de l'Arménie à Sceaux. Oui. C'est pas très loin. C'est la semaine de l'Arménie. Il y a plusieurs événements qui vont se passer du 9 au 13 septembre. Notamment le 9 septembre, le Trianon de Sceaux, une projection du documentaire Un enfant, une terre, la guerre, un film de Saren Haydapetian, suivi d'un cocktail apéritif. Voilà plusieurs événements à suivre. Le jeudi de cette semaine-là, jeudi 11 septembre à 20h à la mairie de Sceaux, vous pourrez retrouver des conférences exceptionnelles. Voyage authentique au cœur de l'Arménie, joyau méconnu du Caucase. Ce seront des événements très intéressants et ça se prolongera jusqu'au 13 septembre avec une messe arménienne à l'église Saint-Jean-Baptiste.
Et à 18h, au théâtre de Sceaux, le procès Télérien, mise en scène par Raphaël Bégoyan, ancienne mairie de Sceaux. Voilà, toute la journée, il y aura aussi des choses au jardin de la ménagerie, musique, danse, restauration, artisanat. Donc toute une semaine à Sceaux dédiée à l'Arménie. Donc vraiment, ça va être très très beau. Et n'hésitez surtout pas à passer pour en profiter. Je voulais aussi parler du festival arménien qui aura lieu à Paris, rue Jean Goujon, comme tous les ans. Ça va être le 14 septembre 2025. Là encore, vous savez, voilà, devant l'église apostolique arménienne, toute la rue avec beaucoup d'associations, de 10h à 19h, devant la cathédrale arménienne Saint-Jean-Baptiste. Et évidemment, vous pourrez retrouver beaucoup d'associations, IPFM j'imagine aussi. Donc voilà, ça fait plaisir de voir la rentrée avec toutes ces choses-là. Je peux mentionner un petit truc aussi, c'est demain à Clamart. Le forum des associations où il y aura aussi les associations arméniennes qui seront présentes pour un bon rollover et plein d'autres choses, du vin, voilà. N'hésitez surtout pas à y passer demain, 6 septembre. Non, pardon, ça c'est... oui, 7 septembre, qu'est-ce que je raconte? Donc de 10h à 18h, l'esplanade du Panorama. C'est aujourd'hui même, et c'est là où il y a Sévan d'ailleurs, pour la JAF. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, beaucoup de choses, regardez les agendas, ça fait plaisir. Et bah écoutez, c'était une très très belle rentrée, hein. Mais complètement, et vraiment le meilleur est à venir. Ouais, ça fait que démarrer les amis. Voilà, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Merci Alex, merci Emma, merci Tadé, merci Olivia et merci Esther. À la semaine prochaine, bye.